Alors, Salut tu Na vas me rappeler si on se connaît parce que je suis désolée si je vous reconnais pas, mais c'est vrai que je vois tellement, tellement de monde. Donc, juste de me remettre dans le contexte, de me rappeler si on s'est rencontrés à quelle occasion, quelle session, et puis ensuite poser ta question. D'accord. Alors oui, j'avais eu une session avec, toi Nathalie, c'était il y a une année environ, c'était début juillet de l'année passée et avec, je me souviens plus quel était le nom de l'interlocutrice, mais c'était une jeune femme. Cécile, Anan, Exactement. Ouais, j'ai Cécile. pas entendu. Cécile, d'accord. Cécile, elle faisait celle qui captait et puis toi, tu étais Elle faisait le rôle de celle qui captait. voilà. Elle était télépathe et moi opératrice, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et puis, je m'étais laissée surprendre, en fait, parce que c'était quand tu commençais à mettre, certaines vidéos session client et ça m'avait beaucoup parlé, donc j'avais fait une session client et puis, je sais pas, je dois expliquer ma problématique que Alors, j'avais, non, 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 du Non, non, tout, non, du tout. succinctement, juste venir Voilà. juste à qu'est-ce ma qui te questionne, en fait? Qu'est-ce qui te tu vois? en fait, Ça. j'avais laissé reposer tout ça, j'ai jamais réécouté une deuxième fois et puis comme j'ai vu que tu lançais cette, proposition, j'ai retrouvé mon cahier et j'ai relu et ma question donc, c'était marqué que j'étais à 10 de ma médiumnité, par pour ce qui me bloquait, pour les raisons qui me bloquaient et environ la même Ah chose non, de je ma t'entends pas. créativité. Je me demandais maintenant, quelle était l'évolution par rapport à ça? Eh ben, c'est toi qui vas nous le dire, hein. Bah, disons que, c'est très bizarre parce que j'ai l'impression qu'avant j'étais énormément dans l'écriture inspirée, le channeling et cetera et je recevais quand même beaucoup d'infos et c'est comme si j'avais besoin d'un temps d'intégration et d'arrêt et c'est quelque chose sur lequel je me suis moins, tournée parce que c'est comme si ça se consolidait en moi, en fait et D'accord, j'avais plus ce besoin d'aller tout le temps chercher l'information. oui. Mais c'est quelque chose que je sais pas comment dire, incorporais plus et maintenant je me demande parce que j'aimerais bien retrouver cette envie de transmettre les messages, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est je sais pas. Alors, selon toi, qu'est-ce qui t'en empêche aujourd'hui? Déjà, le côté trépidant de la vie, je pense et puis, ouais, me mettre dans les bonnes conditions déjà, je pense. Alors, quand tu dis le côté trépidant, c'est-à-dire que tu es démotivé ou que Et pas démotivée, mais j'ai l'impression que, il faut que je me donne vraiment les conditions, l'apaisement, le cadre en mmh. fait, que je sois vraiment en pleine mesure. Parce que j'avais toujours peur de donner des infos qui soient peut-être un peu Ouais, parasitées en fait, c'est ma crainte. d'accord. Donc il y a un manque de confiance en toi. Tu as cette sensation d'avoir, perdu confiance depuis ta session? Que tu étais plus confiante avant quand tu canalisais tes messages? Et que depuis quelque chose t'a rendue méfiante? Peut-être, ouais, peut-être que j'avais l'impression que, qu'il fallait que je me déparasite vraiment et que j'intègre tout ça et que je laisse mûrir. Mais si je me mets en bonnes conditions, ça marche très bien, mais en fait, je sais pas, c'est un peu cette, je veux pas dire n'importe quoi non plus, je veux pas que ce soit biaisé. Alors, OK. Heu, alors, je vais te répondre, voilà, hein, selon, ce qui me vient au moment. C'est très bien que tu te mettes en condition parce que c'est ce qui te permet aussi de trouver ton alignement, ton centre avant, de te connecter à l'information, à ce champ universel informationnel. Donc ça, c'est important que tu trouves les bonnes conditions pour le faire. Même si quelque part, on est tous, capables de recevoir cette information à n'importe quel moment de la journée. Heu, Mettre toutes les conditions en place sans non plus tomber, dans l'excès, dans l'excès de la sécurité, de la méfiance, d'une éventuelle attaque, mais de trouver quand même les conditions les plus relaxes pour que tu atteignes cet état où tu es plus apaisé, où tu tombes, dans des ondes, les ondes du cerveau qui vont ralentir,
et c'est ce qui va te permettre de mieux te connecter, de mieux capter l'information. Donc ça, c'est très bien que tu cherches à avoir ces conditions. Après, fais-toi confiance. Personne ne détient la vérité. Personne ne détient la vérité. Tous les messages, moi-même, hein, que je transmets, sur mes capsules ou toutes, les réponses que je vais vous donner aujourd'hui, ne retenez que ce qui vous parle. À aucun moment je ne détiens la vérité, ni moi, ni personne. Voilà, on a chacun sa propre vérité. Donc fais-toi confiance. Si tu sens qu'il y a des messages que tu souhaites partager parce qu'ils vibrent pour toi et de toute façon, ils vibreront toujours pour quelqu'un d'autre. Ça fera toujours du bien à quelqu'un. Donc moi, je dirais: «Vas-y, n'hésite pas, ne te restreins pas». Tu as Vraiment. cette chance de pouvoir, capter l'information facilement. Vas-y, Mmh. tu sais te sécuriser, tu sais trouver, les outils pour te mettre, dans un état, de sécurisation, optimal. À partir de là, il y a rien ne doit te retenir. Si toi tu en as envie, fais ce qui t'anime. Fais ce qui t'anime. Tu n'as pas de peur en toi par rapport à ces messages. Non, je pense que c'est beaucoup plus tranquille et ancré maintenant. Voilà. Je Bon, Dis-nous ce que vous... moi, je voulais faire une session avec Nathalie, je ne pouvais pas à l'époque, elle était très, très occupée. Donc, j'ai fait une séance en avril avec Franck et Isabelle. Ouais. Ah, OK. Voilà, très contente de l'avoir faite, ça m'a bien secouée. J'ai eu beaucoup de réponses à mes questions. Par contre, il y a un point central qui est ressorti qui m'a un peu chamboulée, un peu beaucoup. Ce qui fait que je ne sais plus trop quoi en faire maintenant parce que je n'ai pas vu de grands changements. Ça aurait dû normalement se répercuter dans le physique et ce n'est pas le cas. Donc, c'est peut-être qu'il faut plusieurs mois pour moi, je ne sais pas. On est en août. Vous m'entendez? Vous êtes figé là. Oui. Ah non, on Voilà. t'entend. De quel D'accord. point il s'agit, Chantal? En fait, j'ai eu la confirmation de mon ressenti depuis toujours, d'être là et pas là, pas être à ma place, dans mon corps, pas de ressenti, enfin, être coupée de mon corps, avec beaucoup de douleurs physiques, avec l'âge. Moi, j'ai pas loin de 70 ans aussi, j'ai 69, et donc, ce qui est ressorti, c'est une vie, enfin, autre vie ou vie parallèle, je sais pas, où j'étais complètement bloquée. Donc, je me dis, c'est bizarre quand même que je n'ai pas plus de résultats sur mes douleurs physiques, sur mon bien-être physique aussi, récupérer mes fonctions. Par contre, j'ai vraiment un état, un moral beaucoup plus serein. Je suis beaucoup moins impactée par les autres, par les événements. Je suis plus relaxe. Enfin, ça, c'est une très bonne chose. Voilà, le sommeil, par exemple, je n'ai pas récupéré mon sommeil, j'ai beaucoup de rêves, mais je sais qu'on est en phase énergétique très intense, donc c'est sans doute normal. Voilà, je sens que j'avance tranquillement, mais je m'attendais à plus De résultats. d'avancées visibles, on va dire. Hein, voilà. D'accord. Bon, Ouais, peut-être bah en Franck que même tu veux temps, intervenir. oui, mais en même temps, une hypnose, c'est une hypnose, donc effectivement, nous, on ne sait pas à l'avance ce que ça va produire. Effectivement, l'effet de l'information sur la personne en fonction des différents contextes dans lesquels elle se retrouve, des différents programmes, les différentes situations. Voilà, on n'a pas de. Mais je Effectivement, pense qu'on a Alors, débroussaillé beaucoup de ah, choses. On a oui, débroussaillé beaucoup. À mon oui, avis, il faut que j'en repasse une bientôt, je pense. Je le ressens. peut-être. Après, peut-être que tout se remet pas uniquement c'est ça. tu vois, dans l'escarcelle de l'hypnose. On a C'est ça. effectivement des situations, je peux te dire, des personnes qui avaient des symptômes et qui ont complètement disparu. D'ailleurs, des personnes que j'avais eues, mais alors qui sont peut-être pas, qui relèvent peut-être pas du même syndrome ou qui relèvent peut-être plus de quelque chose de plus énergétique, tu vois? Il y a peut-être des problématiques qui sont plus physiques, d'autres qui sont plus Oui. énergétiques. Donc, il y a des choses qui se règlent facilement dans l'éthérique. Il y a des choses qui ne se règlent pas. Enfin, en tout cas totalement, parce que ça dépend d'un autre degré aussi comment dire ça? D'interaction. Il y a, heu
Mmh. Donc, tu as senti quand même que ça t'a apporté sur le plan psy, parce que déjà, c'est Oui, une oui, et puis occasion. surtout les réponses à mes questions, ça m'a quand même, on va dire, être toujours dans le questionnement comme ça depuis des années, c'est lourd. Et ça m'a allégé de comprendre, de faire des liens, de ce qui est ressorti vraiment avec mes proches, pourquoi il y a eu ça avec telle personne, etc. C'était quand même très riche. Donc ça m'a bien, je pense, aidé Bien Ouais. sûr. à être moins préoccupée en fait par tout ce qui Mmh. s'est passé dans ma vie, quoi, tout mon vécu, l'ancien conjoint, mes enfants, les problématiques avec les enfants, mes parents, milieu culturel, enfin tout ça. J'ai fait plein de liens et j'en fais encore. Donc ça, c'est bien. Je te dirais C'est un que, bon, oui, c'est un bon début. d'un point de vue subliminal, le subliminal, donc qui est cette part de notre conscience à nous dont on n'est pas conscient, mais qui est consciente de nous et qui est connectée au tout, elle fait ses propres choix aussi. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une part de ce qui est de l'ordre d'un choix, d'une perception du vécu qui n'est pas celle qu'on a dans l'incarnation physique. Ce qui peut nous sembler juste et pas juste dans Mmh. l'incarnation n'est pas le cas forcément sur un plan subliminal, où il y a un autre regard qui est porté sur notre vie. Donc il y a des choses qui peuvent nous sembler ici, des difficultés qu'on continue à vivre, mais qui vont pas se régler, si tu veux, comme ça, parce qu'il y a des choses qu'on s'est destiné à vivre aussi, qu'à Oui, certains niveaux, on est je destiné à suis d'accord. vivre. Heu, bon, voilà, donc Mmh. il y a des Ouais, choses qui sont irrémédiables d'une certaine façon, hein. Je veux dire, par c'est exemple, sûr. tu as une jambe en moins, ou quelque chose qui peut arriver de cet ordre-là, Ouais. Ouais. bah oui, tu il Mmh. faudra quand même vivre avec ça, avec ce syndrome-là. Ah Le oui. tout, c'est que tu auras l'énergie du coup, Mmh. qui te permettra de le faire. Tu vois? C'est ça la différence justement. Mmh. Parce que nous, on se pose pas Et oui. en miraculeux, tu vois? On n'est pas, on Oui, sait je qu'il y a un comprends ça. effet, qu'il y a un traitement Mmh. de l'information qui est propre à chacun de toute façon, C'est qui est ça. lié à des mémoires, qui est lié à des enchevêtrements comme ça, de mémoires, d'informations, d'énergie, d'incarnation, Mmh. voilà, et ça reste complexe, hein, ça. C'est ça. Après donc on Et n'explique pas exactement, on ne sait pas exactement, il y a des fois, il y a des miracles, il y a des choses, même dans les soins énergétiques, il y a des choses qui disparaissent Mmh. complètement et Mmh. puis il Mmh. y a des fois ça c'est c'est qu'est-ce qui moi le fait? miracle. Mais oui, tout à fait. Et Heu, l'essentiel, tu le c'est dis, vrai que Chantal, tu le dis Ouais. en on fait, hein, Juste pour finir, parce que je ne veux pas prendre trop de temps, l'effet miroir, moi je trouve ça très important du groupe parce que déjà, là, c'est pour ça que je suis venue, c'est que j'avais envie d'avoir d'autres avis sur les personnes qui ont fait des séances. Et puis aussi, vous regardez, enfin, suivre vos sessions, les enquêtes aussi, mais les sessions, il y a toujours quelque chose c'est qui ça. me parle profondément. Donc, c'est Ouais. très, très riche. Et vous avez raison de dire que les ondes, elles circulent et qu'on se guérit les uns les unes les autres. C'est ça. C'est très, très fort, quoi. Je travaille dans un autre groupe sur autre chose, comme ça, et depuis 2 ans, et c'est vraiment ce qui m'a ouvert aussi à mon travail un peu de Mmh. recherche, un peu plus spirituel. Et c'est vrai que ça m'apporte beaucoup. Et les séances là que vous faites, c'est un complément vraiment très, très important pour moi parce qu'il y a une résonance. Il n'y a pas une séance où je n'ai pas eu une résonance avec mon vécu. Ouais. Ça, et à me faire poser une question, ah ben oui, ça, ce lien-là, je ne l'avais pas fait, mais oui, moi aussi, j'ai ça. Et Voilà. c'est hyper fort, quoi. Voilà, donc bravo de nous Mmh. mettre ça à Merci disposition. Chantal. ouais, C'est merci, ça. Merci, merci. Et c'est puis à bientôt, touchant je et rendez-vous. À bientôt. À oui, très bientôt, je vais merci beaucoup. intervenir quand même par rapport à ton Ah questionnement oui, et ce que tu viens de mentionner, mais c'est vrai que c'est, le but aussi de publier ces sessions, c'est que ça va toujours parler à quelqu'un, toujours venir résonner, sur une mémoire, qui appartient à cette personne et ça va même quelquefois résoudre la problématique chez la personne sans qu'elle ait besoin forcément de prendre un rendez-vous et ça, en ça, c'est magnifique de pouvoir partager, toutes ces vidéos et toutes ces sessions. Après pour ce qui est de ton questionnement, sur, les attentes que tu avais, c'est vrai que, une session d'hypnose régressive, c'est,
on peut considérer cette session comme étant un tremplin sur un cheminement et un travail que l'on fait sur soi. C'est quelque chose qui va te permettre d'aller plus loin, plus vite, par la compréhension des mécanismes qui t'appartiennent au travers des mémoires qu'on va explorer, etc. Mais évidemment que ça ne peut pas tout résoudre parce qu'il y a, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a une forte contribution et un d'investissement de ta part aussi. Ça, c'est vraiment important. Alors, quelquefois, il y a des choses qui surviennent quelques heures, quelques minutes, quelques heures, quelques jours après la session et qui sont de l'ordre du miracle, comme le disait Franck, parce que la personne a tellement déjà cheminé, tellement travaillé sur elle, que cette session, c'était comme l'aboutissement et tout se libère très rapidement. Pour d'autres, c'est un petit peu plus long, mais ça ne veut pas dire que c'est pas en voie de résolution. C'est que ça passe d'abord par, comme le disait Franck aussi, par ton centre, ton enveloppe énergétique, ton corps énergétique, et ensuite ça va venir s'intégrer en ton corps physique. Par rapport au corps physique, il faut savoir aussi que le fait de vivre sur cette densité très lourde, on ne peut pas tout régler, on n'a pas encore cette possibilité. Tant que nos vibrations seront encore trop basses, on ne pourra pas, même si l'énergie est puissante, l'énergie de soin est puissante et qu'on peut tous s'auto-guérir, on ne pourra pas se guérir de tout. C'est pas possible. Notre corps matière, il a une limite aussi. Et dans les douleurs, et dans les transformations, et dans le vieillissement, et voilà. Il y a pas les miracles, oui, bien sûr, existent, mais on ne peut pas s'attendre à des miracles tous les jours et sur toutes les pathologies et toutes les maladies, c'est pas possible. La maladie, c'est la répercussion d'un traumatisme psychique, émotionnel, bien souvent, même, je dirais, tout le temps. Avant tout, travailler sur l'émotionnel, ça va venir, même si ça guérit pas complètement le corps, ça va quand même venir aider. Et le fait que toi, tu te sentes beaucoup plus sereine déjà, c'est que tu prends du recul sur les choses sur lesquelles tu ne prenais pas de recul auparavant. Et ça te permet de te sentir déjà beaucoup mieux en toi. À partir de cet état où tu te sens plus sereine, plus en confiance, c'est tout ça qui va agir sur ton corps physique, mais ça va peut-être prendre plus de temps. En attendant, fais-toi confiance parce que ça agit. Ça agit. Ok. Et en complément, j'avais envie de contacter Isabelle parce que je sais qu'elle fait des soins. Oui. Donc, je ne sais pas trop ce qu'elle propose. Donc, je Oui, vais essayer de le... Voilà. Tu peux demander Isabelle en soins complémentaires pendant la session. Elle le fait toujours. Tout à fait. D'accord. Je vais Donc, faire ça. toujours par mail pour les demandes de session, ou à Franck, ou à moi-même, ou à Cécile. Enfin, vous avez tous les liens dans les descriptions des vidéos à chaque fois. Si une personne vous parle, automatiquement, je vais mettre le lien pour que vous puissiez la contacter. OK? Ok. Merci. Avec plaisir. Merci Chantal, bienvenue à toi. Puis, on va passer à Jannick. Hop, Jannic. Alors bonjour, alors moi j'ai fait une session avec vous deux Oui, et avec bonsoir Isabelle Jannick. au mois d'avril. Alors c'était ma 3e session. Durant cette session, j'ai eu énormément d'émotions, parce que beaucoup d'informations, et même si j'avais été libérée d'une interférence lors de ma première session, dans celle-ci, il y avait une interférence qui était là depuis très longtemps. Ce qui fait que, et suite à la session, je me suis fait une entorse 2 jours après. Ah oui. Et je suis tombée 3 fois après. Alors, du coup, beaucoup d'interrogations. Alors, d'interrogations, est-ce que c'est... Qu'est-ce qui m'a fait tomber? Est-ce que c'est des mémoires? Est-ce que c'est le mental avec ses peurs? Et donc, je suis restée... donc, je dirais qu'au fil du temps, les questions, elles sont parties, puisque j'ai mis de côté. Mais c'est resté en suspens. Le cœur serré que j'avais déjà avant la session, je l'ai là, par exemple, durant l'échange. Là, il y a des personnes qui parlent, mon cœur, il se serre, et je ne sais pas pourquoi. Je dis, ça ne m'appartient pas, ça part, et ça revient aussitôt. Quand certaines personnes m'ont parlé, j'avais mal au ventre, et je me dis, mais c'est quoi tout ça, quoi? Voilà. Oui, Alors,
du coup, est-ce que j'avais une question particulière? À la fois, Tu je te dirais, j'en questionnes ai en pas tout et j'en cas ai sur plein. oui, tu te questionnes sur toutes ces Oui, manifestations. et aussi par rapport à l'ancrage, puisque déjà j'avais posé la question lors de la session, hein, par rapport à l'ancrage. En plus, comme je suis tombée 2 jours après, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... Enfin voilà. Alors, tu as répondu concernant l'ancrage. Voilà, tu as répondu qu'effectivement, voilà, c'est une connexion de cœur à cœur avec le cœur de Gaïa et le cœur de la source. Alors, je sais que certains disent qu'il faut plus se connecter au cœur de Gaïa. Alors, une fois, j'ai entendu Fabienne Brial, voilà, avait dit lors d'une explo qu'il fallait plus se connecter, enfin s'ancrer. Alors, est-ce que s'ancrer, se connecter, c'est la même chose? Point d'interrogation. Toujours est-il que j'ai entendu ça, mon cœur s'est serré. Là, le fait de le dire, mon cœur se serre. Et donc aujourd'hui, voilà. De quoi je relève? Est-ce que pour aller plus loin, est-ce que je refais une session? Puisque voilà, l'atelier, je n'y réponds pas forcément aux critères, puisque... Pourquoi? Parce que je ne sais pas partir. Non. Ok, j'ai des perceptions, mais je T'en ne sais sais rien du tout, c'est toi qui le dis. peut-être. Oui. Et il y en a plein qui le disent avant d'arriver à l'atelier et qui le disent le premier jour de l'atelier et puis qui repartent en étant télépathes. Ok. Mais oui, tu l'es télépathe, bien sûr, on l'est tous. Oui, je le sais. Non, mais On je le l'est tous. sais. C'est juste qu'on donne les outils, les petits mécanismes pour se connecter plus vite, pour pouvoir s'entraîner ensuite, pour se familiariser avec les perceptions, savoir ce qu'est voilà, c'est tout. Mais tu l'as en toi, on l'a tous en soi. C'est juste le réveiller. L'atelier sert à réveiller ça. Et alors, Franck, je peux commencer ou tu veux intervenir comme tu veux? Non, vas-y, je t'en prie, t'es parti. Vas-y. Ok. Moi, je dirais, alors, tu te demandes si tu dois faire une autre session. Là, moi, tout de suite, j'ai envie de te dire non. C'est inutile. Vraiment, je te parle avec mon cœur. C'est que ce qui ressort au travers de tes mots, c'est vraiment ce manque de confiance qui est toujours pas là. Tu n'as pas toujours là, retrouvé plutôt. suffisamment, oui, qui est toujours là, mais c'est ça. Mais tu n'as pas retrouvé suffisamment cette confiance en toi. Et chaque événement qui va t'arriver, tu vas chercher tu vas chercher une explication sur ce qui t'arrive comme étant une explication extérieure à toi. Donc le fait d'être tombé 3 fois de suite, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une attaque? C'est pas normal. Tu sais, ça peut simplement être la fatigue parce que tu étais très fatiguée. Je me souviens que tu étais très fatiguée et une session, ça fatigue aussi énergétiquement, ça chamboule, ça remue. Donc tu as peut-être voulu, continuer, tes activités comme tu les faisais habituellement. Après une session, on a besoin de se poser, de prendre du temps pour soi, de se reposer et c'est aussi le langage du corps qui te dit: «Là, stop, maintenant tu vas vraiment te poser». Tout n'est pas forcément une attaque extérieure, une entité qui vient te contrer. Hem, Tu parlais là du fait que tu avais le cœur qui se serrait, mal au ventre. C'est tout simplement le trac parce que il y a des personnes que tu ne connais pas, que tu t'exprimes devant elles et voilà, rien de plus et c'est pas grave, c'est pas grave et le tout en fait, c'est de trouver cette posture qui va te permettre de te dire que quoi qu'il arrive, tu as toutes les ressources en toi pour, sortir des mécanismes de peur, des appréhensions et ça arrive et ben, ça arrive, OK. Tu pas forcément l'explication, bah, tu continues, tu avances et de surtout pas rester dans la peur d'une non-explication qui va pas te convaincre. De toute façon, tu seras jamais convaincu tant que tu n'auras pas trouvé cette confiance en toi, tu vois? Voilà, c'est ce que je ressens. Franck, si tu veux poursuivre, si tu veux compléter, mais Non, en même temps, toute information est intéressante. Toute information est intéressante et j'ai envie de dire, en effet, pour aller dans le sens de ce que tu dis aussi, Nathalie, c'est qu'aussi, effectivement, il y a une question qui vient relativiser les choses, c'est le point de vue.
en fait. C'est à quel point de vue, sur quel point de vue on est par rapport à ce qui nous arrive. Là, il y a pas mal d'informations. Au niveau de la cheville, effectivement, ça peut questionner. Tu peux dire, mais pourquoi? Mais alors, est-ce qu'il y a un lien entre la séance? Toi, tu fais le lien entre la séance et la cheville, mais c'est toi qui le fais, Yannick. Pourquoi est-ce qu'il y aurait forcément un lien entre cette cheville et cette séance? Parce qu'on va dire tout est lié quelque part. Et s'il m'arrive quelque chose, c'est que c'est sans doute l'expression d'autre chose. Ok. Est-ce que c'est forcément une expression directe? Non. Il y a des choses qui peuvent arriver en concomitance qui ne sont pas forcément causées l'une par l'autre. Après, effectivement, ça questionne en soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est mon corps qui veut me dire quelque chose? Qu'est-ce qui se met en place là? Qu'est-ce qui m'est dit dans ce qui vient là, du coup, me ramener un sentiment de fragilité? Je me tords la cheville 3 fois, ça fait mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que je fasse attention, que je mets les pieds, je ne suis pas capable de me déplacer toute seule. À quoi ça me renvoie? Ça me renvoie une image de soi qui peut être fragilisée. Alors, qu'est-ce que c'est que la cheville? Si c'est ton corps qui parle, si c'est une part inconsciente qui est en train de te dire, mais attends, il faut peut-être que tu changes un petit peu ton regard et que tu puisses regarder comment les choses, elles tiennent entre elles. C'est peut-être ça aussi qu'il faut regarder justement, au lieu d'attendre que peut-être qu'il y ait une confirmation qui vienne plus dans l'extérieur, que tu puisses toi-même te cheviller, si tu veux. Pouvoir aussi avoir ton propre recul. Et voilà. Voilà, pour te dire que ça pouvait venir questionner ça, ce que tu dis. Bon, après, c'est pas forcément lié par rapport à la séance. Et qu'essentiellement, il n'y a rien de définitif ni au niveau d'une séance ni dans ce que l'on vit. C'est jamais définitif. On évolue toujours. Le tout étant qu'on ne soit pas enfermé, en fait. Que tu fais des séances ou pas dans ta vie, vraiment être bien, la bonne santé, je pourrais te dire, c'est pouvoir se mouvoir, faire des choix et être bien. Et dans son corps, effectivement, et dans ce choix, après, dans son corps, avec les mesures et les limites que ce corps nous donne, mais dans un possible. Donc, la question, Yannick, c'est moi, la question que j'ai envie de te poser d'abord, c'est qu'est-ce qu'elle t'a amené d'abord cette séance? Est-ce que tu sens qu'elle t'a amené quelque chose qui est venu répondre, libérer, et que tu as pu avoir un effet, ressentir quelque chose qui vient te renforcer toi dans ce que tu es? Est-ce que tu as eu ça au niveau de cette séance? Je sais pas répondre. Tu es dubitative. Ouais. Alors, je sais pas répondre, oui. Oui, je sens qu'il y a de la peur encore. Il y a de la peur, oui, il y a peut-être des croyances limitantes, hein, des choses qui te limitent. Ouais, c'est ce que j'avais posé. Ouais, c'est qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'est-ce qui t'inquiète encore? Juste par rapport à ça, et ce que tu disais tout à l'heure sur tu écoutes Fabienne qui va tenir un discours différent du mien ou différent d'une autre personne, et là, ça va te paniquer. Là, je dirais, tu sais quoi? N'écoute plus personne, écoute-toi, toi, et fais ce que bon te semble, parce que tu as tout en toi. Et si ton alignement, tu veux le faire à partir de Neptune et de Vénus, tu le fais à partir de Neptune et de Vénus, parce que ça va te parler comme ça. Bien sûr. Mesdames, merci en tout cas pour votre présence. Et puis, belles énergies à vous, belle continuation. Bonne continuation. Au plaisir. Merci à beaucoup. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Très belle souveraineté à toutes. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.